Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça, 2 buts à 1, 1 but à 2, comme vous voulez, à Mestalla pour la première journée de Liga. Ça fait du bien de commencer la saison par une victoire. Ça m'avait manqué. Je suis toujours en vacances là, comme vous pouvez le voir, dans un décor très particulier. Il fait nuit. Ça a été encore un match à 21h30, heure européenne. Donc bon, bref. Victoire, c'est tout ce qu'il nous fallait en fait. J'avais dit la manière, c'est secondaire. Il fallait les 3 points dans la bagarre à Mestalla pour une affiche qui reste quand même un classique de la Liga. Et ça a été fait. Et honnêtement, est-ce qu'on peut demander plus à Hansi Flick? Est-ce qu'on peut demander plus à Hansi Flick avec l'effectif actuel du Barça et ce qu'on a vu ce soir? L'équipe type, elle a été bonne. Un doublé de Lewandowski, des joueurs qui ont été, franchement, même les joueurs qui sont revenus récemment, là, Lamine Yamal, Ferran Torres, bon, lui on en parlera, mais les autres, Koubarsi qui a fait les Jeux Olympiques, tous ces joueurs-là, franchement, c'était compliqué. L'effectif, là, il est très faible. Je me disais, j'espère que ce match-là, si jamais on perd, il servira au moins à Laporta et à Deco de voir les carences, les lacunes de l'effectif. C'est pas grave, 2 buts à 1, doublé de Lewandowski, ça fait du bien pour commencer la saison. Je pense que cette victoire-là, elle fera du bien. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Barça va jouer beaucoup de matchs à l'extérieur cette saison, enfin, en début de saison, pour en avoir le plus au Camp Nou, quand il sera du coup prêt, enfin rénové, en 2025. D'accord. Donc les matchs à l'extérieur, il faut les gagner. C'est là qu'on voit le niveau de l'équipe. Donc bon, le niveau de l'équipe, moi j'avais dit, on sera indulgent les frères. On sera indulgent avec la tactique de Hansi Flick, avec le système, avec plein de choses, l'animation, plein de choses. Là, on a vu l'équipe type. Bon, écoutez, comment vous dire, Casado, Bernal, on en a parlé hier en avant-match, en se disant que le milieu de terrain, ça allait être la clé. Ça allait être la clé parce que forcément, il allait les faire jouer. On a eu raison sur ça. Qu'il allait forcément les faire jouer après avoir fait 4 matchs de préparation avec eux. Il les a mis titulaires, peu importe qu'ils avaient devant eux. Mais quand même, là, un système comme ça, c'était même pas un 4-2-3. C'était vraiment un 4-2-4 en fait. Parce que devant, tu avais Rafinha, Ferran Torres, Lewandowski et Lamine Yamal. Ouais, ça fait vraiment 3, mais même 4 attaquants. Donc c'est un 4-2-4. C'est un petit peu trop risqué. Ton milieu de terrain, il est un petit peu livré à lui-même. Et on l'a vu du début à la fin du match. La différence quand tu fais rentrer Pedri, tu fais les petits ajustements à la mi-temps, il y a eu un monde d'écart. Et on a même vu un meilleur Casado justement au retour des vestiaires parce que le milieu de terrain était un peu plus épaulé en début de match. En début de match, ils étaient vraiment esselés, Bernal et Casado. Pas de milieu de terrain. Vraiment, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un numéro 10 qui pouvait soulager. Et c'était vraiment trop compliqué au milieu de terrain. Vraiment, on l'a vu. Je me suis dit, là, franchement, est-ce qu'il aura quand même la décence en Flick de faire un petit peu les changements nécessaires? Il les a fait, heureusement. On voit que justement, après, bon, merci, même si quand même Marc Bernal, ce mec-là, il commence à me plaire. Il commence à me plaire parce qu'il montre vraiment de très belles choses à la relance et tout. Jeu simple, vertical. Et puis il se bat aussi défensivement, même s'il n'est pas hyper rapide. C'est le seul petit problème qu'il a. Mais sinon, qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, les frères. Casado qui a fait une bonne deuxième mi-temps. Alors que lui, justement, il était il était en difficulté en début de match. C'est un peu facile de le dribbler, ce mec-là, de le passer. C'était assez facile. Des passes, dans son dos, il est dribblé, il est passé. Mais bon, j'ai pas envie de l'incriminer parce que globalement, il s'est bien rattrapé aussi. C'est comme ça que l'expérience vient aussi, tout simplement. J'ai aimé pas mal de choses. J'ai aimé quand même 2-3 choses qui m'ont plu, qui m'ont déplu. Parmi ce qui m'a plu, moi, j'ai envie de parler déjà de la variation des attaques du Barça. Parce que même si il n'y a pas eu beaucoup d'occasions au début de match, tu sentais que l'équipe, le Barça, ne faisait pas que des attaques verticales. Ou alors que des attaques placées. On a eu forcément des attaques verticales avec pas mal de jeux comme Hansi Flick le voulait. On récupère le ballon, on se projette vite, on évite de repasser par le gardien à chaque fois systématiquement comme on le faisait avant. Ou alors on a eu aussi des attaques placées, ça on l'a vu aussi. On a eu des centres aussi. D'ailleurs, j'en place une pour Alejandro Balde parce qu'il a centré plusieurs fois et c'était intéressant. On l'a souvent reproché un petit peu sa patte gauche qui n'était pas du niveau de Alba à l'époque. Là, je trouve que
il a quand même, bon, on va pas dire progressé parce que ça fait qu'un match. Mais en tout cas, j'ai vu des centres intéressants. Donc ça, c'est à noter. Il faut qu'il prenne confiance avec ça. Je crois qu'on a eu, le but vient de ça, hein, justement, tout simplement. Le premier but du Barça, je crois. On a eu aussi voilà, des frappes. Je crois que les deux premières frappes du Barça viennent de frappes lointaines. Ça aussi, j'ai envie de le voir. Dont une frappe de Baldé, une frappe de Rafinha aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, pas mal d'attaques différentes. Ça, j'ai kiffé. Et que dire aussi, écoutez, de Lewandowski qui met ce doublé-là. Franchement, c'est bien Lewandowski. Quand tu joues simple, quand tu fais ton boulot et rien d'autre que ton boulot, à savoir être à la réception des centres, attaquer la zone justement dans les 6 derniers mètres, hein, et comme il l'avait fait sur le but là qui marque, et voilà Lewandowski. Et voilà tout simplement. Penalty, pareil, c'est ton rôle, tu es le leader, le leader d'attaque, c'est toi. Hein, le leader d'attaque, c'est toi. Donc justement, il nous fallait justement... Bonjour. Bonsoir. Je suis à l'hôtel, hein, désolé. Il nous fallait justement un grand Lewandowski pour guider un petit peu tout le monde, tout simplement. C'est ce qu'il a fait. Le penalty, il est beau. En plus, c'est très compliqué de le tirer comme il l'a fait. Je crois que c'est le plus compliqué. Hein. Penalty, côté ouvert, plat du pied, côté, côté ouvert, décroisé en fait. Petit filet. Essayez, hein, vous allez voir que c'est le plus compliqué à mettre. En plus, en lucarne. Donc, franchement, costaud, un match de costaud Lewandowski. On aurait dû se mettre à l'abri. Ça sera un petit peu le point négatif, hein, j'ai envie de dire. Parce qu'on a tremblé, mine de rien, un petit peu à la fin. En tout cas, on n'était pas à l'abri de ce match d'égalisation. Mais voilà, malheureusement, Ferran Torres a tout raté encore une fois lors de ce match-là. Désolé. Ferran Torres, voilà, une action de Lamine Yamal. Qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Lamine, hein. La pré-saison, c'est bien beau, le jeu, la tactique et tout, mais il n'y a rien de mieux que la fantaisie, le naturel, le joueur frisson, même s'il y a des pertes de balles, et je trouve qu'il n'était même pas à 50% Lamine Yamal. Parce que je pense qu'il y a 2-3 actions où Lamine Yamal peut-être un peu perturbé, moins perturbé parce qu'il s'est passé avec son père. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, on sent que mentalement, il n'était pas forcément libéré. Et quand ce mec-là sera libéré comme il devrait l'être, après ce qui s'est passé là, en juillet et cet été, attendez, vous allez voir. Mais bon, déjà, il finit pas décisif, déjà. Pas décisif, il est impliqué, il est important. Il a eu 0 match, si, hein, le Gamper, si vous voulez, de pré-saison. Donc franchement, pour ce qu'il montre là, c'est vraiment très très fort. Je suis content pour lui qui soit décisif, hein. Directement, pas décisive. Maintenant, il a une occasion en début de match où il peut frapper. Elle est belle l'action, hein. Il fait un petit crochet. Pareil, il peut frapper. Il a une fenêtre de tir. Et il n'attend pas. Il fait un crochet supplémentaire. La frappe, elle est contrée. Ça, on veut que tu sois un peu plus tueur. Un tueur, il frappe dès la première fenêtre de tir. Et il frappe fort. Mais globalement, content pour Lamine Yamal. Les entrants aussi qui ont été importants parce que on souffrait. Hein. On souffrait quand même pas mal le Barça. J'ai pas trop compris, moi, les changements d'Hansi Flick. À des moments, à des bons moments, je crois que on est à la 65e minute, il fait 3 changements, triple changement. À ce moment-là, c'était important, c'était bien. Mais par rapport au manquement de l'équipe, hein, Ferran Torres qui a joué, je crois, 75 minutes alors qu'il a été mauvais. Pedri qui rentre, Pau Victor qui rentre très tard aussi, malheureusement. Bon, globalement, ça a été intéressant. Et ce que j'ai pas aimé, évidemment, comme je le disais, c'est Ferran Torres. Hein. Ce que je n'ai pas aimé, Ferran Torres, la défense, on va dire, Baldé. Bon, Baldé fait un bon match, hein, offensivement, même si pour moi, le but, les fautifs, c'est Baldé et Inigo Martinez. Inigo Martinez, son match, c'est mauvais. Hein. C'est mauvais. Sur le but, déjà, ils sont fautifs tous les deux. Même si pour moi, le premier fautif, au début, je me disais que c'était un peu Inigo Martinez. Finalement, avec le ralenti, je pense que c'est d'abord Baldé qui doit suivre le joueur qu'il a au marquage. Même si, voilà, Inigo Martinez aurait dû être en couverture. Et, ouais, Inigo Martinez, assez léger. Koubarsi a fait un bon match. Ter Stegen, bon, pareil, hein, il fait une très belle parade à un moment sur le CSC, presque CSC de Koubarsi. Est-ce que on peut le blâmer parce que juste après ça, il fait une relance catastrophique et si jamais
Koubarsi n'est pas là, ça fait 2-0. Pour moi, il est là, le moment crucial du match, il est là. Hein. À 1-0 pour le Barça, enfin pour Valence, ça va. Mais à 2-0, c'est foutu. À 2-0, c'est foutu. Et là, il y a cette espèce de sauvetage de Koubarsi qu'il ne faut pas oublier. Hein. Parce que ce sauvetage-là, il vaut 3 points. Clairement, hein, voilà. Il vaut 3 points parce que sans ça, il y a 2-0 et jamais de la vie, on remonte. Mais justement, comme j'en parlais hier avec Courtois qui fait un arrêt à 0-0 face à l'Atalanta, là, on fait enfin, là, c'est pas un arrêt, mais c'est un sauvetage de Koubarsi qui, justement, garde le Barça en vie. Qu'est-ce qui se passe après, justement? Eh bien, le Barça égalise. D'où le fait d'avoir un gardien qui fasse le nécessaire pour être décisif, tout simplement. Parce que je me suis fait critiquer hier encore quand j'ai parlé de Ter Stegen, Courtois, etc. Bah voilà, là Courtois, non, enfin, Ter Stegen, pardon, qui fait cette boulette-là. Un gardien est jugé sur ses erreurs aussi, d'accord? Donc si jamais on prend le deuxième but, la parade qu'il fait juste avant, elle sert à rien du tout. Elle sert à rien. Mais Koubarsi, du coup, préserve le score. Donc, du coup, on oublie tout ça. Mais là, j'en parle justement pour ne pas oublier ce que Koubarsi apporte. Ça vaut 3 points. Vraiment. Koundé a fait un bon match aussi. Hein, franchement, il a fait un bon match. Baldé, quand même. Allez, Baldé et Koundé ont fait un bon match. Parce que Baldé, il avait un client en face de lui. J'en ai parlé hier, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi mon avant-match, de ce défenseur portugais, Thierry Correa, qui a gagné beaucoup de duels, notamment face à Ferran Torres. Mais bon, Ferran Torres, avec son niveau, son déchet technique, son niveau technique abyssal, c'est juste une logique et normale, malheureusement. Et qui d'autre aussi? On a vu du coup, comme je disais, le milieu de terrain, ça a été correct. Casado, Bernal, voilà, j'ai pas envie de les blâmer. Il aurait fallu mieux les épauler avec un numéro 10, plutôt que ça, Pedri qui rentre. Mais Pedri, il est encore en cours de forme, et il revient de blessure. Il a eu le feu vert médical aujourd'hui, donc on ne va pas le blâmer. Il a fait une entrée, mais même son entrée, aussi timide qu'il est pour lui, elle fait du bien au Barça, déjà. Donc quand je vois ce Barça-là dégarni au milieu de terrain, j'ai envie de croire que Gundogan, son absence, elle a fait du mal. Et quand j'ai vu les rumeurs aujourd'hui qui disent qu'il voudrait partir du Barça, franchement, ramenez qui vous voulez, mais il nous faut du renfort là. L'effectif, il est léger. Dani Olmo, il faut qu'il revienne, enfin qu'il faut qu'il vienne tout court, qu'il soit inscrit déjà. Fermin Lopez, pareil, il faut qu'il revienne de vacances. On va le laisser tranquille pour l'instant. Mais voilà, il nous faut du renfort parce que ça reste très léger. Voilà. Pauvre Victor, que j'aurais bien aimé le voir un peu plus tôt. Mais bon, voilà, c'est pas... On va laisser tranquillement travailler Hansi Flick. Hein. Comme je le disais, j'ai pas tout compris pour l'instant, hein, notamment les changements. Mais on va continuer à analyser tout ça plus doucement. On va voir un petit peu les prochains matchs. Voilà, le 4-2-4 finalement dans Hansi Flick. Hein, c'était pas un 4-2-3-1. Même si voilà, ça s'est bien passé parce que tu prends les 3 points. Je pense qu'il y aura des changements, forcément. Il y aura des corrections. Ferran Torres ne peut pas jouer comme ça, et les gauches, et pondre une telle prestation, même s'il est généreux, etc. Mais non. Et à un moment donné, il faut marquer tes buts. L'action de Lamine Yamal qui est magnifique, la roulette, il te fait une passe magnifique dans la profondeur. Un chef-d'œuvre de solisme. De solisme, les deux. Et il lance en profondeur Ferran Torres qui se retrouve seul, mais je pense qu'il était trop... vous voyez, l'action, la passe est tellement parfaite, hein, de Lamine Yamal, que ça met Ferran Torres dans une situation où il est face au gardien, avec du temps. Il est vraiment dans une situation trop parfaite. Je pense que s'il avait eu moins de temps, il aurait eu moins de temps à cogiter. Et là, il a réfléchi. Qu'est-ce que je fais? Comment je conduis le ballon? Un lob ou pas? Est-ce que j'avance? Est-ce que je crochette? Même la conduite de balle, elle est mauvaise. Déjà. Tellement ton niveau technique, il est mauvais. Même la conduite de balle, elle est mauvaise. Parce qu'il a le temps de se la remettre sur le pied droit. Mais comme il conduit la balle comme un camionneur, comme un plombier, et voilà, il en vient à frapper du gauche. En force sur le gardien. Alors que justement, à ce moment du match-là, plie le match 3-1, ça aurait fait du bien. Mais la Baraka veut que, alors qu'il y a un an de ça, il y a 6 mois avec Xavi, ça, un 2-1 raté, un autre raté ensuite, forcément, on aurait pris le but de l'égalisation. Et ça aurait fait du mal, on aurait craché encore une fois sur l'équipe et tout, bref. Là, on prend les 3 points, on va se satisfaire de ça.
D'accord, la manière, c'est secondaire, comme je disais. L'important, c'est de bien démarrer, en attendant évidemment les retours, que les joueurs continuent à progresser, à monter en puissance, et la confiance qui va avec, tout simplement. Voilà les frères, rendez-vous très vite. C'était le dernier débriefing que je faisais en lieu comme ça, là, à l'hôtel. Dès le prochain match, hein, je serai de retour chez moi. Voilà. En attendant, bonne soirée à tous et bonne nuit. Ciao.